Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler props, c'est-à-dire hélices en anglais. Je vais te parler de ces types d'hélices, il y en a 4 différentes et je vais tout simplement les comparer. Pourquoi des HQ props? Parce que c'est HQ qui m'ont envoyé plein d'hélices, donc merci à eux. Je vous mets le lien en description de leur site. Je sais pas s'il fonctionne en ce moment, ils avaient un petit souci. Bref, le lien est en dessous pour voir les types d'hélices différentes qu'il y a. Donc moi, clairement, je vais pas toutes les tester, mais j'en ai quand même 4 types différents et j'ai envie de voir sur le premier feeling si je vois vraiment des différences entre les différentes hélices qui ont des diamètres et des pas différents. Donc là, si vous n'avez pas tout compris, je vous explique vite fait ce qu'une hélice a comme caractéristique, c'est-à-dire son diamètre. Donc généralement c'est des 5 pouces qu'on utilise, donc 5 pouces tu convertis pour l'avoir en millimètres par exemple. Donc 5 pouces de diamètre fois 4,3 pour celle-ci qui est le pas, donc c'est-à-dire que pour faire un tour, enfin l'hélice elle va faire un tour, elle va monter de 4,3 mm, donc plus tu as un pitch, donc un pas élevé, plus ton hélice aura de portance en fait, mais plus elle aura de traînée. Donc ça dépend ce que tu veux comme type de vol, si tu veux de la précision ou si tu veux de la puissance. Et x3, le dernier, ça permet de te dire qu'il y a tout simplement 3 pales, donc certaines, là j'ai que des tripales sur celle-ci, parce que pour le freestyle et pour la race, pour nos quads, c'est ce qu'on a trouvé de meilleur niveau sensation, tu vois, niveau accroche, portance et consommation. Donc pour l'instant c'est le tripal qui domine. Donc c'est parti, on va commencer ce test. On va commencer avec celles avec lesquelles je vole tout le temps. Et parce que je les kiffe, elles sont durables et tout. Je vous en parle vite fait de la fin, mais ce test c'est vraiment pas pour dire si elles sont résistantes ou quoi, c'est vraiment mon premier feeling pour une batterie avec ces hélices. Sachant que moi j'ai l'habitude de voler avec des hélices 5 x 4,3 x 3 V1S. Je vais les comparer au 5,1 x 3,1 x 3. Et je vais les comparer aussi au 5,1 x 4,1 x 3. Et je vais les comparer aux ZX S3 qui n'ont pas de 31 je crois. Voilà. Bon, là je viens de voler avec les V1S et je les kiffe. Franchement, elles sont vraiment bien parce qu'elles ont de la patate, mais pas trop non plus, mais elles ont beaucoup de précision. Enfin, moi j'ai un pilotage où j'ai pas besoin d'envoyer très fort, tu vois, des gros coups d'accélération. Je suis plutôt un peu smooth et j'aime bien les près des obstacles de manière précise. Et bien avec ça, nickel, pas de souci. Et avec celle-ci, je peux vous dire, le point niveau durabilité, c'est que elles sont quand même bien résistantes, même avec des chocs et tout, elles se déforment, elles se cachent jamais et ça c'est bien, niveau sécurité c'est cool. Mais niveau sensation c'est vrai que je les kiffe et je sais pourquoi je vole encore avec. Mais par contre là je vais tester les autres et je vais vous dire, c'est là où ça va être intéressant, voir pour les comparer par rapport à celle-ci, voir ce que ça donne. Voilà, c'est tout. Allez, c'est parti. Je viens de me cracher avec ces hélices, les ZX S3. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? C'est que c'est de très bonnes hélices. À la fin, pour vous dire, je vous ferai à la fin un tableau récapitulatif pour vous dire tous les plus, les moins de chaque hélice. Mais là, ce que j'ai pu m'apercevoir par rapport au V1S, c'est que celles-ci ont moins de portance, sont plus précises et sont moins sujettes au prop wash. Non, c'est-à-dire qu'elles produisent moins de prop wash que les autres, un peu moins. C'est la sensation que j'en ai. Je sais pas sur la GoPro si ça se voit ou pas. Et ouais, c'est un peu différent parce qu'elles ont un pas différent, c'est un pas de 3.1 il me semble. Et clairement, on voit la différence du pas. Quand vous avez un pas élevé, moi c'est 4,3, c'est médium on va dire. J'ai des gaz par exemple à 20%, je vais être au stationnaire, tandis que celle-ci pour être au stationnaire, je vais être à 25-30%. Et c'est vraiment la sensation que j'en ai. Quand j'étais en ligne droite, je devais avoir les gaz vraiment un peu plus haut. Elles sont plus nerveuses, plus précises comme je vous l'ai dit. Et c'est différent. Après à voir sur la batterie si ça consomme plus ou pas. Mais elles sont assez silencieuses.
et elles sont vraiment cool. Je vais tester les autres et je vous dirai vraiment à la fin ce que j'en pense de chaque hélice. Qu'est-ce que j'en pense de ces hélices? Ça c'est les 5,1 x 3,1. Donc elles ont un diamètre un peu plus grand que les autres et un pas pareil au S3. Moyen. C'est des très bonnes hélices, attention. Mais je sais pas, niveau expérience de vol, je préfère voler avec les V1S ou les S3 qui elles sont plus agiles. Celles-ci elles ont l'air un peu plus, je sais pas, c'est un vol un peu plus pâteux, tu vois, un peu plus smooth et voilà, un peu moins punch. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un peu moins punch. Et aussi au niveau du prop wash, quand je suis dans les descentes, des mouvements un peu lents, ça manque de précision et ça dévie un peu. C'est vraiment la sensation que j'en ai. Maintenant j'ai testé celle-ci, c'est les mêmes que celle-ci, sauf qu'elles ont un pas de 4,1 et non de 3,1. C'est parti! Bon, je viens de tester ces hélices. Qu'est-ce que je peux en dire? C'est qu'elles sont mieux que les bleus, que les 5,1 x 3,1. Celle-ci c'est les 4,1. Je vous embrouille, je suis sûr. Mais bref, celle-ci c'est celles qui ont un pas un peu plus grand que les bleus, tout en ayant un diamètre égal, c'est-à-dire un diamètre un peu plus grand. Donc qu'est-ce que je peux ressentir? C'est qu'il y a toujours cet effet un peu stable. Donc un peu trop stable pour le freestyle. Mais si vous voulez faire du cruising, genre ou du long range, mid range, je pense que les 5,1 c'est une bonne option pour du 5 pouces. Voilà, c'est du 5,1 pouces, c'est un peu mieux, vous êtes un peu plus stable, mais justement vous manquez un peu de maniabilité. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Mais comparé aux autres, aux bleus, celles-ci ont quand même du peps, c'est à dire que là quand on voit la sauce, ça répond quoi. Bon, je viens de tester mes 4 hélices. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ça je vous le dis juste après dans le tableau récapitulatif, mais juste avant je vais vous dire plus globalement ce que je pense des hélices d'après mon expérience en faisant le test. C'est que plus vos hélices ont un diamètre grand, élevé, c'est-à-dire 5,1 c'est plus grand que 5, plus votre quad va être stable et va avoir de portance. Du coup tu rajoutes de la stabilité, ton quad il est moins nerveux et moins précis et tu as plus de prop wash ou de sensations un peu bizarres, genre que le quad il est pas hyper précis. Voilà. Maintenant je vais parler du pas. C'est que le pas, plus il est élevé, moins tu vas être précis en bas des gaz, mais par contre plus tu vas avoir de punch. Ça dépend aussi de tes KV. Si tu as des KV bas pour tes moteurs, il faut des pas relativement grands. Par contre si tu as du haut KV, et ben là tu peux prendre justement du petit pas, parce que ça va te permettre d'avoir du gros punch en haut et vraiment de la précision en bas. Après ça va consommer, parce que comme je l'ai ressenti, t'as moins de portance, donc tu es obligé d'augmenter un peu plus les gaz, donc ça consomme un peu plus. J'ai pas vraiment regardé, tu vois, par exemple les S3, ça consommait plus que les autres, que les V1S, mais c'est ce que je ressens et c'est ce que je pense. Dites-moi en commentaire vos expériences avec tout simplement ces hélices, et voilà.
Voici un petit tableau récapitulatif des caractéristiques des différentes hélices. Attention, je précise que j'ai rempli ce tableau à partir de mon ressenti avec mes moteurs AMAX 2306 2500 kW. Au niveau de la précision, un écart se creuse. Les S3 sont vraiment excellentes par rapport aux autres. Elles rendent le quad beaucoup plus nerveux, mais du coup moins stable. Si tu veux de la stabilité, les 5,1 sont vraiment bien. De plus, les 5,1 x 4,1 te permettent d'aller vraiment vite et d'avoir de la patate. Franchement, j'étais agréablement surpris des ETX S3. Ça me donne vraiment envie de les tester avec du haut KV. Nous voilà sur un nouveau tableau. A mon avis, les 5,1 pouces sont très bien adaptés pour le mid-range et le long-range. Par contre, si tu veux faire du proxy freestyle énervé et précis, les S3 sont géniales. Et si tu souhaites faire du bandeau ou des vols plus polyvalents, je te conseille pour l'instant les V1S, qui sont très polyvalentes et très durables. Elles se plient, mais ne rompent pas. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'a plu. Moi, je me suis régalé de tester ces hélices. J'ai pu voir quelles hélices me convenaient le mieux. Et clairement, ouais, les ETX S3 sont vraiment cool et les V1S sont vraiment cool aussi. Niveau précision, un peu moins précise, mais non, c'est génial. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je teste d'autres hélices. Et encore, merci à HQ Props qui m'envoie ces hélices, c'est génial, merci à eux. Et voilà, si vous voulez acheter ces hélices, vous en avez par exemple sur Studio Sport. Je vous mets des liens en description. Et je vous dis tout simplement ciao, à la prochaine et bye, bon vol.